Salut à tous, moi c'est Kathleen et j'habite à Phuket, en Thaïlande, depuis 2013 avec mon mari Serge, nos chats et Peggy, notre cochon nain. On habite dans une petite maison entourée de cocotiers et de nature. Abonnez-vous et découvrez ce qu'est la vraie vie d'expatrié sur une île pas si déserte. Bienvenue sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Bonjour à tous, Sawadika. Sawadika. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, j'embarque mon mari pour... il va nous apporter son côté expert en bouffe, parce qu'il fait que bouffer. C'est un vrai ventre. Dans la vidéo de la semaine, on va vous parler de nos plats thaï préférés. Ceux qu'on aime le plus, ceux qu'on commande le plus souvent. Alors bien sûr, ça va pas forcément être les mêmes pour tout le monde. Si vous habitez en Thaïlande, vous avez peut-être des choses que vous préférez qui sont pas du tout ce que nous on préfère. En sachant que moi, je n'aime pas le piment. Mais alors vraiment pas du tout. Mon niveau de tolérance au piment, je pense qu'il est en dessous de 0. Donc ça fait bientôt 8 ans qu'on est là et les gens me disent « Ah mais t'étais pas encore habitué au piment ?» Ben non, et je vois pas pourquoi je devrais au fait. J'aime pas ça, ça me gâche le plat. Donc tous les plats que je mange sont pas pimentés. Et Serge par contre lui il mange, hein. Toi tu manges quand même. Oui, moi j'aime le piment. T'aimes pimenté, ouais. pas à des niveaux non, de pas four, le niveau thaï. Parce que le niveau thaï c'est très très violent, hein. Donc, mais il mange pimenté. Et on mange aussi, c'est vrai que poulet, crevettes, c'est un peu la base de la nourriture ici. Si vous aimez le bœuf est pas bon, le bœuf thaï est vraiment pas bon. Nous on n'en mange pas, mais il est pas bon. Et le porc, il y en a, ils en mangent beaucoup aussi. Nous on n'en mange pas vu qu'on a un cochon, donc on mange pas notre enfant. On en mange un peu, On mange, c'est très rare. Sur les pizzas. Ouais, genre de la charcuterie un peu sur la pizza, mais c'est très rare. Ouais. Donc voilà, sinon normalement, c'est vrai que dans les restos, c'est poulet, crevettes la base, poisson. On mange aussi pas mal de poissons. Ah oui, oui, poisson. Et voilà, donc là on va vous montrer un peu ce que nous on commande dans les plats. Je vous mettrai dans le lien, dans le descriptif, le récapitulatif de tout ce qu'on mange avec le nom. Comme ça, si jamais vous allez au resto thaï, que ce soit en France ou ailleurs, hein, vous pouvez voir si ces plats-là existent. S'ils ne sont pas à la carte, ça peut aussi, vous pouvez les demander peut-être au restaurateur s'il y a quelque chose qu'il connaît et qu'il fait. Donc voilà, on vous embarque avec nous. Là, on est dans la voiture. C'est la saison des pluies, hein, donc c'est vrai qu'en ce moment, il pleut pas mal. Et on a la chance d'avoir une voiture. Donc en ce moment, c'est pour ça qu'elle nous sert beaucoup. Donc là, on est en voiture. Il fait froid, il a mis le pull. Ah oui, il doit faire 25, polaire. Il doit faire 25 degrés. Et donc voilà. Donc c'est parti pour un petit tour culinaire de nos plats préférés thaï. Pad Thai. 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 Pizza Thai. Pizza Thai. Tout ça pour moi, je suis très faim. Alors cette semaine, on va attaquer par des plats qu'on adore et qu'on prend vraiment très souvent, qui sont le Pad Thai, le Yam Woon Sen et la Som Tam. Je vais vous les dire en anglais aussi, et enfin en français. Le Pad Thai, il n'y a pas vraiment de traduction, je pense que tout le monde connaît. C'est des nouilles de riz avec une sauce au tamarin. C'est toujours servi avec des petites cacahuètes comme ça, des petits oignons comme un peu des cébettes, un peu de citron, il y a du tofu, enfin ça c'est un de mes plats préférés. Ça, ce qui s'appelle Yam Woon Sen Goong, donc c'est une salade de vermicelle comme ça, du vermicelle avec des crevettes, il y a des petits champignons, de la coriandre, du citron, un peu de sucre aussi, c'est super bon. Et ça, c'est une salade de papaye, donc ça s'appelle Som Tam, c'est de la papaye verte qui n'est pas mûre du tout, qui est verte. Et ça c'est bon, il y a des petites cacahuètes, des crevettes séchées. Normalement ça se mange très piquant, mais là dans ce resto où on est, quand on dit pas piquant du tout, on dit my pet en thaï. Et ça veut dire zéro piquant. Donc voilà, on va passer à table. Et il n'y a pas de baguette. Et en Thaïlande, alors souvent les gens pensent qu'on mange avec des baguettes, mais non, en Thaïlande on nous donne toujours une fourchette et une cuillère, pas de couteau, les couteaux non plus, hein. Tout est coupé en petits morceaux donc c'est vraiment pas nécessaire, on peut le demander si on a besoin, mais les Thaïs ne mangent pas avec des baguettes. Éventuellement s'il y a une soupe pour prendre les nouilles, ils ne mangent pas avec des baguettes.
Voilà, donc on attaque la semaine comme ça et puis on va continuer avec tous nos plats préférés. On va vous faire découvrir tout ça. 300 baht. Ok, cool. 1, 2, 3. Combien ça fait? Alors 300 bahts, ça fait à peu près 7 euros. 7 euros, ouais. 8 euros, 7-8 euros. Voilà, c'est ce qui, à peu près on a ça. Ou un peu plus parce que je prends plus de plats. Et oui, il fait que manger. Voilà. En général, moi je prends un plat et Serge en prend 2 ou 3. Donc, ouais, je prends 2 plats en général. C'est ce que ça nous coûte en général le midi. Vidéo du jour. Aujourd'hui, on est avec un ami, Ryan, et on va manger encore plein de choses un peu différentes. Ça arrive au fur et à mesure. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on a pris. Ryan, il est censé être au régime. Hein. C'est un client de Serge, donc il est censé être un peu au régime. On va voir ce qu'il a commandé. I mean, later you mean, hein? Une coconut fraîche. Alors, le buffet du jour. Serge, qu'est-ce que tu as pris aujourd'hui? Alors moi j'ai pris un grapao d'ail avec du riz et un œuf. Alors c'est du poulet. Ouais. Avec du basilic thaï. Voilà, basilic thaï. Et voilà. Des haricots. Voilà, avec un peu piquant, un peu relevé, un j'ai peu demandé. piquant. Voilà. Et la spécialité c'est qu'on met un œuf dessus, on mélange tout et c'est super bon. Voilà. Un œuf, ouais, un œuf au plat avec le jaune qui est cru. Voilà. On a aussi pris ça, qui est pas vraiment thaï. Hein. Ben, c'est thaï, mais c'est du poulet frit. Du poulet frit. Voilà. Ryan, you're supposed to be on a diet, I think. I am supposed to be on a diet. So what are you having today? Chicken soup, noodles. Chicken noodle soup. Yeah. Alors c'est une soupe de poulet avec beaucoup de protéines et des nouilles. And more protein. And more protein. Et encore with plus de fat protéines. around it. That's it, yeah. Et toi bébé? Et moi, alors moi j'ai pris un khao pad saparot gung, donc ça veut dire un riz frit aux crevettes avec de l'ananas. Donc ça c'est super bon. Super bon, il y a Ouais, du curry. Il y a un peu de curry jaune et c'est très bon. Bon, on peut attaquer? Vous pouvez attaquer, vous pouvez Bon manger. appétit. Bon appétit. Enjoy. Sur la table en Thaïlande, on met toujours des petits pots avec des assaisonnements. Et là, ce qu'on croirait, c'est pas du sel, c'est du sucre. Donc les gens mettent beaucoup de sucre dans leur plat. Ça, c'est de la sauce poisson. Et là, en fait, on peut rajouter comme on a envie dans les plats. Donc là, c'est... Qu'est-ce que c'est? C'est du piment. Du piment. Là, on a du piment séché. Et là, normalement, on a du piment au vinaigre. Ouais, voilà. Donc ça, c'est que des trucs qui arrachent bien la bouche. Donc si on veut le rajouter, on peut dans ces plats. La sélection du jour, donc nous avons ici crevettes au tamarin. Ensuite, ça c'est une salade de mangue verte. Ça c'est une salade de poulet haché. Et là on a du poulet à l'ail et au poivre. Avec le riz bien sûr. Et ça c'est l'apéro hein, qu'on nous donne souvent dans les restos ici. Donc, quoi? Ça, coucou. Ça va avec le lap gai, donc avec la salade de poulet. C'est tout le temps avec. Ouais, mais il le donne des fois aussi quand même. Non, non. Ah ouais? Non. J'ai l'impression que si, moi. D'accord. Bon, on apprend des choses alors. Hein. De toute façon, en Thaïlande, on n'attend jamais pour se servir et pour manger parce que sinon, personne ne mange en même temps au fait. Ils amènent les plats quand c'est prêt. Donc c'est vrai que, bon, voilà, quand ça arrive, on mange. Donc ça, explique-nous un peu ce que c'est ça. Alors ça, c'est un de mes plats. Ça, c'est donc un de mes plats préférés. Ce sont des crevettes à la sauce tamarin. Ouais. Et on peut voir que, alors c'est bien fait ici, donc crevettes qui sont frites avec un petit peu d'oignon frit. Ouais. Et ici, on a du céleri. Ouais. Voilà. Et la sauce, elle est donc assez sucrée quand même. Hein. Voilà, c'est une sauce sucrée, ouais. Ouais. Voilà, et ça, on mange ça avec le riz. Avec le riz, tout simplement. Ouais. Alors ça, c'est super bon, c'est une salade. Il n'y en a pas de partout, cette salade. C'est une salade de mangue verte. Donc, quand on dit mangue, on s'attend à voir quelque chose d'orange.
Mais ça c'est de la mangue verte qui est donc pas mûre au fait, hein, elle est encore verte. C'est différent de la salade de papaye, hein. C'est vrai qu'on connaît souvent la salade de papaye, donc qui est de la papaye verte aussi. Ça c'est de la salade de mangue, il n'y en a pas de partout, avec des petites noix de cajou, des échalotes, il y a de la coriandre, du céleri, et la sauce elle est assez sucrée, hein, comme un peu tout ce qu'on mange en Thaïlande, il y a beaucoup de sucre dans les plats. Alors ça s'appelle, je ne sais pas comment ça s'appelle en anglais au fait, hein, on appelle ça lab gai. Donc c'est une salade de poulet. Le poulet est haché, cuit, donc bouilli, et ensuite assaisonné. Donc là il y a des petites échalotes, il y a on dirait presque un mojito en fait, il y a de la menthe, des oignons, du citron, bon il n'y a pas d'oignons dans le mojito, de la menthe, du citron, il y a du riz qui est cuit, sec, et ensuite qui broie et qui mettent dedans. C'est super bon, c'est super frais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de calories pour l'été, c'est une super recette et on ne connaît pas vraiment. Et la dernière chose qu'on a pris aujourd'hui, c'est ça, c'est le poulet à l'ail et au poivre. Donc ça, c'est un peu un basique, hein, ça s'appelle Gai Tord Grati Am Prik Thai. C'est un poulet qui est frit un peu dans l'huile avec de l'ail frit, c'est super bon. Après on sent bien l'ail et du poivre, voilà. Aujourd'hui, repas du jour, encore un grand buffet du repas du midi. On a pris plusieurs petites choses, je vais vous montrer ce que c'est. Donc je suis avec Serge hein, comme toute la semaine, c'est pour ça qu'on a pas mal de choses. Et on a pris des choses différentes et toujours ce qu'on aime nous d'habitude. Voilà, je vous montre un peu ce qu'on a pris aujourd'hui. Yeah. Saté poulet. And rice, right? Yes, yes, yes. On se régale. Alors, ça, c'est donc du yellow curry powder. Donc, c'est du poulet au curry jaune. Et donc, ça pique pas, parce que moi, je mange pas tout ce qui est pimenté. Et Serge, il mange mon... C'est pas à toi. Je goûte, je goûte. Ça, alors ça, on trouve pas de partout. Ça s'appelle des rôtis. Comme un rôti de bœuf ou un rôti de porc. C'est des genres de crêpes. Et normalement, c'est servi avec ce qu'a pris Serge, qui est le massaman. Le massaman, c'est un curry qui est un peu différent. Ça s'appelle massaman curry. Et c'est au poulet. Et ça, je pense que c'est d'origine plutôt malaisienne. Hein, parce que c'est vrai que c'est... c'est thaï, hein. C'est thaï, ouais. C'est thaï, mais d'influence, on va dire, musulmane. Ouais. Et dans ce curry, alors il est super parfumé. Alors ça, c'est des pommes de terre. Il y a des petites pommes de terre qui vont avec. Et il y a beaucoup d'épices. Mais d'épices, il y a de la cannelle, il y a de l'anis étoilé. C'est aussi très piquant quand même, hein, celui-là. Celui-là, ça va ici. Tous les currys qui sont préparés à l'avance, hein, comme ça, en sauce, au fait, ils peuvent pas vraiment les faire pas piquants, puisque le piquant est déjà dans la pâte de curry. Donc c'est vrai que... Alors ça, grand classique, le poulet saté. Donc ça, c'est des brochettes de poulet qui sont marinées dans une sauce, je pense que c'est du curry jaune avec des cacahuètes. C'est bon. Ici, ils sont super bons. C'est pas du curry jaune, c'est vraiment une sauce cacahuète. Ouais, c'est une sauce cacahuète. Je sais pas trop, il faut que je regarde un peu la recette. Et ça, c'est une sauce aux cacahuètes, par contre. Donc ça, c'est une tuerie. Ouais. Pas du tout light, pas du tout régime. Non. C'est super bon. Et ils le servent souvent avec, donc ça, c'est des petits concombres, échalotes avec une sauce au sucre. Donc ça va, tout ça va avec. Dernier soir avec nous pour notre petit tour culinaire thaï. Donc là ce soir on mange dans un restaurant qui s'appelle chez Lynn et qui est un peu différent parce que elle fait des choses un peu plus saines. Elle fait surtout des rouleaux de printemps et c'est vrai qu'ici on va vous les montrer. Ici c'est assez difficile à trouver, c'est surtout des nems au fait, plus version nem que rouleau de printemps. Donc c'est délicieux et elle fait les choses un peu plus sainement, c'est-à-dire qu'elle met un peu moins de gras, un peu moins de sucre, c'est un peu plus healthy.
Donc voilà, donc on aime beaucoup ce petit restaurant, on va vous montrer ce qu'on a pris et on va manger parce qu'on a super faim comme d'habitude. Ce soir j'ai des baguettes, je sais pas du tout me servir les baguettes, c'est une catastrophe. Heureusement qu'on vit pas en Chine parce que c'est une cata. On a les baguettes parce qu'on mange des rouleaux de printemps et que ils les servent comme ça avec les baguettes. Donc je vous montre ce qu'on a pris. Donc on a donc ces rouleaux de printemps, Sergi les a pris au poulet et moi je les ai pris aux crevettes. Donc on a une petite sauce très piquante, hein, la verte ça le pique très fort. C'est pas pour moi, et la rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris? On passe là, on a pris le patsiyu gung. Donc patsiyu, c'est des grosses nouilles, donc je vous les montre, elles sont très larges. Des grosses nouilles de riz, comme les nouilles du pad thai, sauf qu'elles sont très larges. Et avec une sauce soja, du chou, des carottes, voilà, ça c'est super bon. Ensuite, Serge il a pris kaya tsai gai, donc ça c'est une omelette qui est farcie, on va dire, hein. Dedans il y a un genre de poulet, il y a du poulet haché avec des petites carottes, des légumes, plein de petits légumes, avec une petite sauce aussi, hein, mais c'est bon. Ouais. Et ça, alors la dernière chose que Serge a pris qu'il adore, ça s'appelle khao soi. C'est un curry. Bah, tu vas nous expliquer un peu ce que c'est. Alors, c'est un curry avec du lait de coco. Ouais. Et aussi, il y a des noodles frites. Après, le khao soi, ouais, c'est vrai que c'est un plat qui n'est pas de Phuket, c'est un plat qui est du nord de la Thaïlande. Ouais, de Chiang Mai. De Chiang Mai, donc ici, il n'y en a pas partout, mais bon, quand il y en a, c'est bon. Puis après, on peut rajouter plein de petits trucs dedans. Il y a des petits... des condiments. Des petits... ça, c'est quoi? C'est comme des pickles. Des petits pickles, du citron et de l'échalote. Voilà, on attaque, on va manger, bon appétit. Ça y est, on a tout mangé, on a tout fini. J'espère que cette petite vidéo du tour du monde culinaire thaï vous aura plu. C'est vrai qu'on peut faire ça pendant 3 semaines d'affilée et il y aura toujours de nouveaux plats à découvrir. Il y en a aussi certainement plein qu'on ne connaît pas encore. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui vont aller manger thaï dès ce soir ou dès ce week-end parce que vous allez avoir envie. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir la notification des nouvelles vidéos. Et moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.